La steppe régionale pourrait ne jamais voir le jour. La direction de l'association d'épuration des eaux usées de la côte a annoncé son intention d'abandonner le projet à Gland. Cette décision devra être validée par le conseil intercommunal au début de l'année 2021. Yves Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'APEC, alors expliquez-nous pourquoi cette décision. Alors, cette décision découle de la décision du conseil communal de Nyon par la voie de son amendement lors du dernier conseil, qui, d'un côté, adhère à la structure régionale, mais d'un autre côté, avec son amendement, dit non. On a un oui, mais non. Alors, oui, mais justement, la condition, c'était que le crédit d'investissement de 7 millions ne serait versé qu'une fois l'affectation du terrain glandois du Lavasson légalisé. Vous comprenez que ça inquiète parce que ce terrain n'est pas légalisé? Alors, aujourd'hui, le terrain n'est pas légalisé, malheureusement, parce qu'il avait été légalisé, on aurait déjà planté d'autres jalons dans notre projet. Et la réponse de Nyon, ils veulent bien venir, mais à la fin du processus. Si le processus n'aboutit pas immédiatement, pour nous, ça nous crée un gros problème de gestion de la steppe actuelle, puisque nous avons une steppe qui a quand même plus de 40 ans d'exploitation aujourd'hui, qui est censée traiter les 40 000 équivalents, c'est sa capacité, disons, normale, et actuellement, nous en traitons plus de 43 000. Donc, le temps presse, ça devient urgent de pouvoir démarrer notre projet. Et à l'issue du courrier de la municipalité de Nyon expliquant la votation du conseil, le comité de direction a pris la décision de se retirer du projet de steppe unique et de partir tout seul. Alors justement, partir tout seul, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous vous rabattez sur le projet APEC 45. Rappelez-nous en quoi il consiste. Voilà, alors le projet APEC 45, si on veut bien, c'est le projet initial de l'APEC, c'était de déplacer sa station d'épuration de la Dulive au lieu d'île Lavasson pour une capacité future de 60 000 équivalents habitants environ, avec possibilité de l'augmenter dans les 20 à 25 ans, 50%, c'est-à-dire passer plus ou moins à 90 000 équivalents habitants. Tandis que la régionalisation, c'était de partir immédiatement avec 120 000 équivalents habitants et passer dans le futur avec 50% de plus, c'est-à-dire à 180 000 équivalents habitants. Alors, les données sont un peu différentes en termes de superficie et de construction, ce qui fait que nous sommes obligés aujourd'hui de partir rapidement pour essayer d'atteindre l'objectif de mettre en chantier la steppe dans les années 2025-2026. Pourtant, vous avez défendu avec ferveur cette steppe régionale. Aujourd'hui, le fait qu'elle ne se fasse pas, j'ai l'impression que ça soulage tout le monde. Alors oui, on l'a défendu pour deux raisons. La raison principale, c'est qu'au niveau coût d'exploitation, ça rabaissait légèrement le coût par habitant pour tous les habitants de la région. Et puis la deuxième chose, c'est que c'était aussi un vœu du département cantonal de l'environnement de régionaliser encore plus et faire le moins de steppes possible. Nous sommes partis dans cet exercice il y a à peu près 8 ans en arrière, et aujourd'hui on remarque que la machine a de la peine à décoller, tandis que notre but aujourd'hui, c'est de partir sincèrement, nous, APEC, que l'on connaît avec les 21 communes, où nous avons déjà pas mal d'avance avec les différentes études. Sachant justement que Nyon ne fait plus partie du projet, est-ce que vous ne craignez pas justement une avalanche d'autres communes qui pourraient se retirer également? Alors, les communes de l'APEC, elles ne peuvent pas forcément se retirer. C'était surtout les nouvelles communes, les 9 communes comme Nyon, Prangin, Gingin-Chezeret, des communes de l'association A et B, c'est les 9 autres communes qui ne viendraient pas. Justement, le fait que ces communes seraient appelées par Gland a créé aussi une steppe régionale de leur côté. Avoir quelque part 2 steppes régionales, c'est quoi? C'est une rivalité, la bonne solution finalement? De quel œil est-ce que vous voyez ça? Il ne faut pas parler de rivalité. Je pense que c'est plutôt une bonne... Pour moi, je préfère avoir une solution à 2 pôles, parce qu'on divise d'abord le risque. Si une steppe tombe en panne, l'autre au moins elle fonctionne. Ça serait très rare qu'elle tombe les deux en panne
à la même période, au même moment. Maintenant, Nyon a d'importants travaux à faire aussi pour mettre à niveau sa STEP, pour traiter les micropolluants, que ce soit la dénitrification et le traitement des micropolluants. Ça a aussi un coût, il ne faut pas le négliger. Et nous, ça aura aussi un énorme coût puisqu'on doit construire une nouvelle STEP qui, elle, ne sera pas entièrement subventionnée puisque le subventionnement sera seulement sur les micropolluants. Mais là aussi, vous y gagnez puisque la STEP coûtera 60 à 65 millions plutôt que 98 000 prévus. Les 98 millions prévus. Voilà. Alors, le gros des travaux, il y a des travaux d'infrastructure, c'est la porte d'entrée de la STEP, qu'elle soit petite ou grande, c'est à peu près le même dimensionnement. Après, c'est la grandeur des bassins de biologie. Là, on peut réduire drastiquement. On aura 2 lignes d'eau au lieu d'en avoir 3 ou éventuellement 4. Il y a un peu moins de construction, des machines peut-être un petit peu plus petites. Ça, les études vont le déterminer. Vous nous disiez justement qu'il y a urgence. Le prochain step, j'ai envie de dire, c'est lequel? Alors nous, l'urgence, c'est que, disons, dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse démarrer les travaux 2024-2025. Il y a pour 1 année et demie à 2 ans de travaux, comme pour construire une STEP. Il y a la canalisation de liaison entre la STEP actuelle et la future STEP pour monter les eaux à traiter, redescendre les eaux, les turbines pour fabriquer de l'énergie. Et puis surtout, l'avantage que nous avons gardant notre lieu à la Dulive, c'est que l'eau traitée utilisera la même canalisation que nous avons actuellement. Il n'y a pas besoin de la redimensionner, elle est suffisante parce qu'à l'époque, quand elle a été conçue avec des eaux non séparées, donc le volume est suffisant. Et puis, on évite de retraverser des propriétés privées, de refaire tous ces travaux, ces gros travaux sur les rives du lac. Il faut enfin que le projet passe devant le Conseil, surtout commencer par ça. Et là, c'est prévu pour quand? Aujourd'hui, nous avons décidé de présenter un préavis, d'abord de retrait de ce qu'ils avaient voté au mois de juin. Ensuite de ça, dans ce préavis, il comportera un volet financier qui permettront de lancer les premières pré-études, de sélectionner les bureaux techniques et d'ingénieurs nécessaires pour la conception de la STEP. Et c'est un crédit qui avoisine, grosso modo, je donne un chiffre à la louche parce qu'on n'a pas encore les montants exacts, mais c'est un montant de l'ordre d'1 million pour le premier crédit. Et on pourrait voir donc ce projet voté pour quand? Alors, le Conseil se déterminera le 7 février là, sur ces montants-là et sur notre manière de partir. Et puis ensuite, il y aura le choix des premiers bureaux qui vont lancer les études, apporter, je pense, d'ici 1 année et demie, on doit pouvoir demander le crédit d'études, le vrai crédit d'études pour arriver au crédit final de construction. Yves Raymond, président de l'APEC, merci beaucoup de nous avoir apporté ces précisions. Voilà, merci. Je veux peut-être encore préciser que le temps nous est compté, puisqu'il ne faut surtout pas que notre STEP tombe en panne. On investit encore passablement d'argent pour la maintenir à niveau, mais si on doit attendre 10 ans, on ne pourra plus traiter nos eaux comme on doit le traiter convenablement. Autrement dit, le politique prend du temps, c'est le message que vous essayez de faire passer aujourd'hui, il faut que ça aille vite. J'essaye de faire passer le message pour que ça aille le plus rapidement possible, mais parfois il y a des délais à respecter, que ce soit tant au niveau des dépôts de demande d'autorisation, les recours possibles, les oppositions, les recours éventuels. On en espère le moins possible. Yves Raymond, président de l'APEC, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.